Fait. Monsieur Ibrahim Diallo, nous l'avons à nouveau. Bonjour, monsieur Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Ouri. Bien. Vous allez bien, j'espère. Ça va, Dieu merci. Oui. Bienvenue. Talibé Bari, première question. Alors, le CNT pointe la problématique de la rétrocession justement des ressources récoltées par le Trésor public au profit des collectivités locales. On parle d'un montant de plus de 600 milliards de collectés, seulement 16% de rétrocédés aux collectivités locales, lesquelles collectivités étouffent, sont dépourvues de tout moyen d'action sur le terrain. Oui, comme vous dites, messieurs Olivier Barry, vous savez, il y a deux moyens qui sont mis en place par l'État dans le cadre de la rétrocession des biens publics aux collectivités locales. Vous savez, à la réforme de 2017, on a ramené les compétences des collectivités locales de 32 compétences à 14. Mais pour la mise en œuvre de ces compétences, il est obligatoire d'avoir des fonds nécessaires pour les activités. Et pour ça, il y a un fonds de pérocation que l'État met en place. L'État rétrocède une partie, 15% de ses recettes aux collectivités locales. Et aussi, il y a des fonds directement alloués à ces différentes collectivités locales. Et la situation est, depuis l'arrivée du CNRD, que non seulement les fonds directement alloués à certaines collectivités qui devaient recevoir de l'argent qui les revient de droit. Il s'agit des collectivités qui sont dans les zones minières, mais aussi les collectivités de Conakry, qui bénéficient des fonds qu'on appelle le FODEL, mais aussi des FODECON, du fait que c'est des collectivités qui sont impactées par un certain nombre d'activités et des fonds les reviennent. Comme ça, si vous regardez pour les cas du FODECON, il s'agit de l'aéroport, du port et tout pour les collectivités de Conakry. Il y a, on doit rétrocéder à ces collectivités 0,5% des activités, 5% des chiffres d'affaires de ces organismes étatiques, mais aussi dans les collectivités locales des zones minières, on les rétrocède. Comme vous le savez bien, 0,5% pour les collectivités qui sont dans les zones d'exploitation des ressources de la première catégorie, qui sont la bauxite et le fer, mais aussi 1% pour les autres types de ressources. Mais au-delà de ça, il y a un fonds qu'on appelle le fonds de pérocation, qui 15% des recettes trouvées dans les activités minières doivent revenir aux collectivités partagées, comme on le dit, en pérocation, avec toutes les collectivités de la République. Il s'avère que les fonds, ce qu'on reçoit en termes de recettes n'est pas en réalité ce qu'on rétrocède aux collectivités. Vous conviendrez avec moi que c'est un refus de continuer la finalisation des collectivités, la finalisation de la décentralisation, parce que la finalisation de la décentralisation voudrait bien que ces collectivités elles-mêmes puissent collecter leurs propres fonds et les exécuter. Vous ne pouvez pas seulement être des dépensiers, vous ne pouvez pas faire des recettes directes. Donc les collectivités, dans le cadre de la finalisation de cette décentralisation, les collectivités doivent avoir toutes les institutions nécessaires pour pouvoir à la fois collecter et exécuter leurs dépenses en réalité. Et donc, en résumé, on peut dire que les interrogations donc, du CNT, donc des conseils du CNT, sont fondées et que l'État doit apporter des réponses à ces interrogations. Oui, obligatoirement, l'État, en principe, doit donner des réponses. Mais vous le savez, Ouri, les réponses sont bien connues. Au fait, c'est un refus pour la finalisation. Regardez simplement, si je prends les cadres de l'éducation, ce que vous avez en termes d'éducation, il est facile de comprendre que les codes des collectivités ramènent aux collectivités l'organisation des examens, je vais dire des examens primaires, des examens d'entrée en 7e. Donc ça veut dire que c'est chaque commune qui doit organiser ça à son niveau et donner ses propres résultats. Mais vous voyez, c'est toujours le ministère qui organise, qui les envoie de l'argent et qui continue à gérer la situation. Donc lorsque vous finalisez la décentralisation, il y a beaucoup de choses que l'État doit se dessaisir au profit des collectivités. Donc c'est un refus. C'est un refus catégorique. Donc c'est un refus. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'une partie de ces 600 milliards de collectés
pourrait avoir été orienté vers d'autres poches de dépenses que vers les communes. Non, c'est évident que, Talibé, comme vous le savez bien, le principe de l'unité des caisses fait que tout ce qui arrive au niveau du trésor public appartient désormais totalement à l'État. Donc, chaque fois qu'un fonds rate, je vais dire, là où il doit partir, on les réoriente ailleurs. Maintenant, dans le cadre de la réorientation de ce fonds, lorsque ça s'est fait conformément à la loi, c'est normal, mais si c'est le gouvernement lui-même qui décide de le faire, c'est un détournement. Donc, il y a forcément problème à ce niveau-là, lorsque les collectivités savent effectivement on a 600 milliards et que vous retrouvez que moins de 50% de ce fonds nous revient, les collectivités peuvent bel et bien porter plainte contre l'État pour savoir effectivement où va notre argent. Bien. Et le CNT a bien fait donc de soulever cette interrogation. Merci à M. Diallo. On ira un peu plus en détail pour prendre votre lecture de cette situation, bien entendu, dans l'émission Res Publica. Pourquoi pas. Merci.